Quatrième étape sur 5, l'Avalanche Trophy se déplace tout près du cercle polaire. Bienvenue à Åre, en Suède. Une invitation à la touche bucolique scandinave, dépaysement total pour une course courte et intense à base de rochers et de forêts. Un tracé très tracé et rapide sur certaines sections, beaucoup de pression pour les top riders qui vont défier les pilotes suédois sur leur terre. Ja, nu efter OS när det var en fransman som vann här så det är ju många som ser att fransmännen är väldigt starka och väldigt bra tekniskt och tekniska åkare. Och det är många som tror att Bror till Absalon ska vinna den här tävlingen och det kommer han säkert att göra också. Là, sur les deux dernières manches, ça va jouer, je pense, à la hargne parce que sur une piste comme Åre, il n'y a pas de grosse différence à faire. C'est-à-dire qu'il y a des passages techniques, mais c'est jamais très long. Donc ce sera des petits écarts et c'est vraiment celui qui va pas lâcher le morceau qui va pouvoir rester devant. C'est vrai, depuis quelques années, Åre a fait de gros efforts en direction des fous de descente. La station accueille des pistes adaptées et je pense que d'ici quelques temps, nombre de riders suédois vont débarquer sur le circuit. Je pense qu'il faut la hargne et l'expérience pour gagner. Donc, les petits jeunes, c'est sûr qu'ils ont la hargne et tout. Souvent, on voit les débutants, ils font un départ de fou, mais après, il faut quand même l'expérience pour arriver en bas, parce que bon, il y a quand même le facteur sport mécanique, donc il ne faut pas casser, donc c'est pas forcément facile. C'est bien connu, après la théorie, la pratique, on file avec la motte des riders lancés sur les pentes de l'Åresgatan. Deux Français se sont fait remarquer en s'arrachant cash de la masse, puis en se livrant un duel de toute beauté en tête de course. Il s'agit de Rémi Absalon et de Franck Parolin. Derrière, les coéquipiers Greg Dusand et David Vasquez vont se faire la même rencontre à la lutte pour le contrôle de la troisième place. La tête de course ne compte pas un Suédois, le départ canon n'est pas leur spécialité. Vu la vitesse à laquelle déboulent les leaders, ça va être dur de les reprendre, même avec une connaissance parfaite du terrain. Devant, c'est la bataille, dernier plat descente avant l'entrée en forêt pour la paire Absalon-Parolin qui a quelque peu creusé l'écart. Tellement le spectacle était prenant, nous vous offrons ce suivi du duel suédois entre les deux Français, du grand art en matière de descente marathon à prendre. Dernière ligne droite à pleine vitesse avant de basculer dans les forêts humides dorées, jonchées de racines et de boues qui masquent bien des pièges. Le sentier est étroit, il n'y a que peu de place pour dépasser d'autres concurrents. Passer premier dans la zone est un avantage et c'est Franck Parolin qui met les chances de son tour. Derrière, c'est au coude à coude entre l'hispanique David Vasquez et le français Dusand pour le contrôle de la troisième place. Jérôme Clemens, lui, est intercalé entre deux groupes et pointe cinquième. Et comme décidément vous avez été bien sage, nous vous gâtons l'ignorette à grand coup de caméras embarquées loisirs. Oui. À la sortie des bois, c'est la surprise. Rémi Absalon vient de larguer tout le monde. Il s'extirpe bien en tête. Plus que quelques courbes à avaler, il va traverser le village d'Åre, loin devant, tout en savourant sa première victoire sur l'Avalanche Trophy 2008. Il est suivi de Franck Parolin et de David Vasquez qui vont finir respectivement deuxième et troisième sur le podium. Outre le trio podiumisé, Greg Dusand est 4e, Danny Hart l'anglais dans le top 5, Cyril Lagneau alias l'ancien 8e, bravo monsieur. Cette échappée suédoise va tout changer au général. À une étape de la fin, Absalon mène le bal, Dusand rétrograde second, Parolin s'installe 3e et Vasquez 4e peut encore faire mal. Clemens 5e, il va avoir du mal à revenir. Le soleil se couche sur l'avant-dernière étape de cette Avalanche Trophy, tandis que Cyril Lagneau s'offre une séance freeride de haut vol pour le fun. D'autres songent déjà aux Dolomites, prochaine et ultime étape de la tournée 2008.